En ce jour du 8 mars, symbolisant la journée mondiale de la femme, nous allons à la rencontre des étudiantes mariées de l'Université virtuelle du Sénégal qui, malgré leur vie conjugale, continuent à étudier. Est-ce que réellement l'Université virtuelle du Sénégal donne l'opportunité à ces dames de concilier les deux? Nous allons ensemble découvrir ces vaillantes dames de l'Université virtuelle du Sénégal. Bonjour, je me nomme Sarata Sek, Madame Thiam. Je suis étudiante en 3e année en multimédia, internet et communication à l'Université virtuelle du Sénégal, plus précisément à l'ENO de Keur Massar. En fait, je me nomme Fatima Konaté, étudiante à l'Université virtuelle du Sénégal. Là, je suis en master en audit et contrôle de gestion. En même temps aussi, je gère une entreprise d'infographiste et de coaching pour les femmes. Je me nomme Ramatoulaye Diallo, je suis une étudiante à l'IVS, à l'ENO de Keur Massar, de la promo 7. En fait, beaucoup d'étudiantes se posent la question, est-il possible d'allier ces deux, c'est-à-dire l'étude et le mariage? À mon avis, je vais dire oui, c'est bel et bien possible. Parce que pour moi, les études et le mariage peuvent aller ensemble. Parce que de ma part personnelle, moi, je fais mes devoirs régulièrement. C'est-à-dire, comme on est dans le monde virtuel, je fais mes cours en ligne, mes cours présentiels, mes devoirs, mes examens et tout ça sans problème. Vous savez, le mariage dans nos sociétés, c'est défini comme étant une union, comme étant une institution qui unit ou bien qui permet l'union de deux personnes et de deux familles. Donc c'est une étape importante pour la femme. Maintenant, allier les études numériques, particulièrement, je dis les études numériques et être femme mariée, cela révèle une grande opportunité pour moi parce que ça te permet de réduire les déplacements, c'est-à-dire les aller et revenir dans les universités classiques, mais aussi ça te permet de gagner du temps parce qu'il m'arrive parfois de faire mes TD en même temps d'être à la cuisine. Selon moi, je peux dire oui, on peut cumuler les deux à la fois parce qu'à travers l'UVS, on a assez de temps pour mieux organiser notre vie professionnelle et notre vie privée. À travers l'UVS, moi, ce que je vois à travers l'UVS, on a assez de temps de faire notre réaménagement sans faire aucun effort comparément aux autres universités. Par exemple, si vous vivez en famille, vous ne pouvez pas faire certaines choses, c'est-à-dire gérer vos études et le mariage. Il y a certaines qui le disent à cause de la responsabilité du mariage. Parce que là, il ne faut pas dire que je me suis mariée et voilà, c'est tout. Non, ce n'est pas ça. Parce que le mariage aussi, on doit y travailler chaque jour. C'est-à-dire gérer le ménage, gérer ton mari, comme on le dit en Wolof, faire un tout petit diryanke ou bien faire un petit djongoma ou bien un petit jack, vous voyez. Tout est gestion de temps. Il faut savoir gérer son temps. Si on parvient à savoir comment gérer son temps, on parviendra à réussir et à atteindre les objectifs. Donc, il faut faire la part des choses. Savoir quand est-ce que je dois faire mes études, quand est-ce que je dois réviser, quand est-ce que je dois faire mes TD et quand est-ce que je dois m'occuper de mon ménage. Pour gérer mes études et le ménage, je ne pense pas qu'il n'y a pas assez de problèmes pour cela. C'est juste une stratégie que tu vas mettre en place. C'est juste une stratégie, c'est-à-dire une technique. Tu peux gérer tes études, gérer ton ménage. Pour moi, de mon côté, ce n'est pas un problème parce que je vis seule. Je vis avec mon mari, personne ne me dérange. Je peux gérer mes études. Je me lève tôt le matin, préparer le petit déjeuner pour mon mari, faire le ménage avant 9 h. Comme on est dans le monde virtuel, je peux faire, comme les cours se font en ligne, je me lève tôt le matin, comme vous voyez, préparer le petit déjeuner, faire le ménage avant 9 h pour pouvoir faire mes cours en ligne. Dans la classe secondaire, si tu es en solo, c'est facile. Je peux dire c'est facile. Si
si ton compagnon te comprend, avant tout d'abord c'est ton compagnon qui est à l'origine. Si ton compagnon t'encourage et te permet pour que tu puisses mieux faire tes études sans avoir aucune difficulté, moi cela je peux dire, tu peux réaménager ta ménage et celle de tes études sans avoir aucun effort. Moi, depuis l'arrivée de l'UVS, moi je dis Alhamdulillah. Ma première choix, j'ai choisi l'UVS. Parce qu'avant tout d'abord, j'ai dit l'UVS, c'est un endroit qu'on peut étudier à distance d'abord. Comme on est dans le monde virtuel, on a suffisamment de temps pour s'occuper de nos études, mais aussi de nos foyers aussi. C'est bel et bien possible parce que les cours se font en ligne. Il y a des cours présentiels, mais la plupart des cours se font en ligne. Donc c'est bel et bien possible à mon avis. Si on constate l'évolution de la technologie, je dirais l'université virtuelle ou bien les universités numériques, c'est la meilleure solution pour tous, mais particulièrement pour les femmes mariées. Parce que ça te permet de gagner beaucoup de temps. Au début, si on se réfère aux universités classiques, on faisait des allers et revenir. En même temps, tu ne pourras pas gérer ton ménage. Il y a le mari, il y a la famille aussi, la famille de ton mari. Il y a les aléas de la vie, parce qu'on sait comment on le vit ici, surtout dans nos sociétés, surtout la société africaine. Parfois, on nous dit il est impossible d'allier les études et le mariage. Maintenant, depuis l'ère de la technologie, c'est-à-dire les nouvelles, les NTIC, ça devient plus facile. Je vais prendre une de mes camarades que j'estime trop. Elle s'appelle Maïmouna Traoré, vous la connaissez très bien. Je peux dire que c'est une battante. Elle est brave, cette dame. Elle est vraiment brave. Elle fait ses cours régulièrement, même les cours présentiels, les cours en ligne. Tu le vois toujours en ligne, toujours connecté. En plus, elle a un enfant. Mais elle essaie toujours de gérer sa vie. Elle vit en famille surtout. Elle vit en famille avec la famille, son mari, la belle famille, comme vous le voyez, comme la famille sénégalaise. Mais elle fait toujours le maximum pour réussir dans sa vie. Ce qui me marque de plus, lors des examens, elle fait partie des meilleures étudiantes, je peux dire. Les meilleures qui ont eu les meilleures notes. Oui, bien sûr. Je crois que c'était en 4e. J'avais un professeur de SVT, c'était une femme. Je crois que c'était Madame Ba. Elle avait 3 enfants. Elle m'avait vraiment marqué. Elle a marqué mon cursus. Parce que parfois, je lui disais tout le temps, Madame, mais pourquoi vous partez si vite? Les heures de cours, ça se termine à 16 heures. Elle, si on termine à 16 heures, elle prenait ses bagages et elle s'en va. À un moment donné, je l'ai rapprochée et j'ai eu à faire une conversation avec elle. Après, elle m'a expliqué, je suis mère de 3 enfants, je travaille, je suis femme intellectuelle, mais cela n'empêche de gérer mon ménage. Elle me disait, elle se réveille à 4 heures du matin pour s'occuper de son ménage, pour pouvoir se rendre à son service. C'est-à-dire, j'ai vu en elle une telle bravoure, un courage, une volonté, donc elle m'a marqué vraiment. Avant moi, j'avais une sœur. Je peux dire c'est une amie, mais je peux dire c'est une sœur. Parce que moi, c'est elle qui me motive à tout le temps. Elle a 4 enfants. Mais malgré tout ça, c'est une femme battante. Elle apprend. Elle m'apprend à chaque fois. À chaque fois, elle me motive, elle m'énerve. Comme ça, je me sens, il suffit que je le vois, que je la vois, je me sens émerveillée. Pour moi, je peux dire, à part ma mère, elle est mon idole. Je ne crois pas que le mariage ne doit pas être un obstacle pour une étudiante. Franchement, ça ne doit pas être un obstacle. J'incite et je conseille aux femmes mariées de ne jamais abandonner leurs études après le mariage. Vous savez, toujours, il faut se doter d'une confiance en soi. Il faut avoir d'abord la confiance en soi. Une femme doit être digne. Une femme doit être brave.
ambitieuse aussi si on veut atteindre ses objectifs. Mais quant à se marier et laisser les études de côté, cela je ne le conseille pas parce que dans chaque esprit il y a une volonté et dans chaque volonté il y a un chemin. Donc il faut foncer dans ce chemin et atteindre ses objectifs. D'une part, moi je peux dire, les femmes là, d'une part je peux les comprendre. Une femme mariée, en même temps, en étant une femme mariée, quelques mois plus tard, et tu deviens enceinte, ça sera difficile pour toi. Mais moi, je dis, de grosso modo, si tu aimes quelque chose et si tu adores quelque chose, tu n'as qu'à foncer. Le début sera difficile. Il y aura des obstacles, il y aura des lacunes. Mais c'est cet obstacle-là que tu dois combattre. Je ne vais pas dire qu'il doit abandonner les études. Parce que les deux peuvent aller ensemble. On peut, comme je l'ai dit tantôt, les études et le mariage, ça n'a rien à voir. Bien vrai qu'il y a des circonstances parfois, mais on peut les gérer. On peut les gérer. Donc, je vous conseille, en tant que femme mariée, d'aller se marier à temps. Gérez votre vie, gérez vos foyers, ayez des enfants, comme vous le voyez, oui. C'est bel et bien possible. Donc, mariez-vous à temps, gérez votre foyer, c'est bien possible. C'est juste une stratégie que tu vas mettre en place. J'incite surtout les femmes de l'université, les femmes mariées de l'université virtuelle du Sénégal. Je vous invite à ne jamais abandonner vos études après le mariage. Le mariage ne doit être jamais en aucun cas un obstacle pour arrêter les études. Une femme doit être ambitieuse, dotée d'une capacité extraordinaire. Je ne peux pas comprendre quelqu'un à qui on investit, tes parents investissent sur tes études. Après le mariage, tu es à l'université, maintenant tu es étudiante, après le mariage, tu laisses tout de côté. Ça, je le conseille. Un grand merci à mes braves dames, les étudiantes de l'université virtuelle du Sénégal, qui aujourd'hui ont montré leur leadership féminin. Étant femme mariée, on ne doit pas baisser les bras. On doit montrer qu'on est capable d'apprendre, qu'on est capable d'étudier. Grâce à l'université virtuelle du Sénégal, avec l'enseignement à distance, tout est possible. Et merci beaucoup à Madame la directrice des Zéno, que je remercie de passage, une femme brave, une femme qui ne cesse de montrer son leadership féminin, une femme incontournable à l'université virtuelle du Sénégal, que j'ai l'habitude de l'appeler le bien-aimé des étudiantes de l'université virtuelle du Sénégal. Je remercie beaucoup à cette brave dame, Madame Ndeye Aminata Diagne-Sy. Je remercie aussi la commission féminine nationale de l'université virtuelle du Sénégal. Une fête à toutes les femmes de l'université virtuelle du Sénégal. Mon université, ma fierté.